Et voilà, toujours en direct du congrès de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Je le dis de plus en plus vite, vous avez remarqué, je maîtrise le nom, c'est magnifique. Et là, sur ce plateau, nous avons beaucoup de chance, nous recevons les nouvelles stars du monde de l'épargne. Alors, vous êtes dans tous les podiums des nouvelles stars, vous êtes déjà rentré dans les grandes fortunes françaises, enfin c'est assez incroyable. Olivier Carvin, Maranatha, vous faites de l'hôtellerie, uniquement de l'hôtellerie et toujours de l'hôtellerie. Et Joachim Hazan, de l'immobilier, de la transformation. J'ai bien retenu ma leçon, maintenant on se connaît, de la transformation de bureaux en habitation, mais au sens large du terme, là où il y a un lit, ça peut être de l'hôtel, de la résidence-service ou simplement des appartements. Messieurs, vous proposez aujourd'hui au marché, à un moment donné où les taux sont au ras des pâquerettes, où il n'y a plus de taux garantis, où les fonds en euros n'arrêtent pas de baisser, vous proposez une alternative qui attire tout le monde. Donc je vais vous demander d'abord de présenter bien sûr cette alternative, mais également de nous dire mais comment c'est possible de gagner autant avec aussi peu de risques, ou alors où est le risque? C'est ça la question. Olivier, on commence par vous. Maranatha, votre modèle très simplement pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, donc nous sommes un acteur dans l'hôtellerie, nous reprenons les hôtels existants, on les rénove, on les exploite et donc au bout d'une certain nombre d'années, éventuellement on les revend. On a créé la société Finhotel et en fait on profite de l'effet de levier bancaire, c'est-à-dire qu'il y a 40% de l'investissement qui est de la dette bancaire, 60% qui est l'investissement du particulier et le remboursement de cette dette sur une durée de 7 ans permet qu'à la sortie, simplement l'effet de levier, on puisse donner un taux qui est espéré aux alentours de 7%. Alors, vous avez monté quand Maranatha? Alors, la société Maranatha, je l'ai créée il y a 15 ans. Et c'est quand il y a 7-8 ans, j'ai souhaité développer un petit peu ce groupe, parce qu'il y avait 4 hôtels, que j'ai commencé à réfléchir en tant qu'ancien expert comptable à des modèles financiers qui allaient plaire au grand public. Et c'est de là est venu ces placements et ces propositions. Aujourd'hui, combien de chambres? Juste comme ça, un chiffre, combien de chambres? 3500 chambres. 3500 chambres, on comprend. Ça va donner des vocations, ça. Ce qui vous réunit, c'est que vous êtes experts comptables tous les deux au départ, non? Oui, on est experts comptables tous les deux. Oui, c'est incroyable, ça comme quoi, hein, ça mène quelque part. Je ne dis pas ce que je pense, mais bon. Allez, Joachim, vous aussi, vous avez vu, et vous dites, tiens, moi j'ai une vraie histoire, il y a beaucoup trop de bureaux, souvent obsolètes, eh bien, il y a un besoin de logement, on va transformer ces bureaux en logement, c'est ça? Oui, tout à fait. Avec Olivier Carvin, on est complémentaires parce qu'on on est une société de gestion de portefeuille, Novaxia Asset Management. On crée des véhicules qui vont se positionner sur de l'acquisition de bureaux obsolètes ou vacants, à Paris majoritairement, et on va les transformer. Vous avez bien retenu notre dernier échange, en hébergement en sens large, donc du logement. Il faut qu'il y ait un lit. Il faut qu'il y ait un lit. L'histoire. Donc il faut qu'il y ait, et dans les hôtels, il y a des lits, mais également dans les logements. Et donc notre propos là, en l'occurrence, c'est l'investissement hôtelier. Donc on achète ces immeubles de bureaux entre guillemets dont personne ne veut plus pour les positionner sur un marché porteur qui est le marché de l'hôtellerie. Mais nous ne sommes pas un gestionnaire d'hôtel, contrairement à mon confrère ou à Maranatha, où on va confier la gestion à des professionnels de l'hôtellerie. Alors, Maranatha, 3500 lits, on l'a dit, chambres, pardon, ça va, il peut plusieurs lits dans une chambre, ça va très vite. Alors, vous prenez du levier, hein, vous faites appel au levier, donc vous avez une partie de l'épargne de vos souscripteurs, une partie en levier, et vous sortez un rendement assez incroyable, je crois. Hein. Bon, 7%, c'est pas... 7%, quand on prend en compte le levier, c'est beaucoup quand même, c'est pas mal. Non, parce que simplement, quand vous achetez quelque chose 100, que vous mettez 60 d'investissement et 40 d'aide bancaire, si on revend dans 7 ans à la valeur 100, déjà on a fait un levier à 7%. Donc non, c'est pas si énorme que ça. Hein. Le rendement de l'equity à 7%... il faut remplir quand même, hein. Parce que si j'ai de la dette, il faut remplir, parce que ça peut coûter aussi un hôtel. Ça, c'est évident qu'on est d'abord une PME hôtelière depuis 15 ans. Moi, j'ai appris ce métier et puis on est associé avec un ancien directeur de chez Accor qui est avec nous là, depuis quelques temps et c'est son vrai métier. Donc, on a tout un plateau technique de 80 personnes qui gèrent à distance les 50 hôtels sur le groupe, donc très axé Paris. Mais donc, ces hôtels sont là pour rembourser la dette bancaire et prendre de la valeur parce que c'est un peu comme l'immobilier. Régulièrement, après travaux et après les années, un hôtel prend régulièrement un peu de valeur. Donc, qui rachètera à la fin? C'est vous, non? Oh ben non, c'est pas forcément nous. Je sens que vous avez envie de racheter à la fin. Non, allez, racontez-moi. Oui, on sera prioritaire sur le marché pour acheter nos hôtels qui sont en Finhotel. Mais c'est le marché l'hôtellerie est un marché qui fonctionne bien en termes de marché secondaire ou en marché immobilier. Et donc, ils seront mis sur le marché, au prix de marché. Et puis, ils seront vendus. Et puis, on pourra être prioritaire sur la revente, mais pas forcément acheteur des hôtels qu'on aura gérés. C'est un petit peu le modèle. Donc, c'est quelque chose qui prend de la valeur régulièrement et qui part Où est le risque, Olivier? Le risque, il y a du risque à 7%. Il est où? Quand on vous écoute,
Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de risque. Où est le risque? Non, il y a du risque. Le risque, il est d'abord le risque du secteur. On est sur le tourisme, on est sur l'hôtellerie parisienne, donc on n'est pas à l'abri d'attentats comme il y a eu en janvier, récurrents sur plusieurs mois, donc une très grosse baisse de notre activité. On l'a eu en janvier, mais le marché hôtelier parisien est très très résilient, puisque déjà on a rattrapé le retard de janvier au 15 il y a mars. une demande de tourisme, mais le risque, il pourrait porter sur le capital ou pas? Il y a un risque qui est un taux d'intérêt aujourd'hui, on l'a dit, on emprunte à taux entre 1,5 et 2%. Si demain les taux d'intérêt repassaient à 7 ou 8%, Oui, bien sûr. ce qui n'est pas impossible. Mais là, il y a vous un êtes en risque. variable, vous êtes en taux fixe. Oui, en étant taux fixe, le Donc, marché. c'est sur les opérations futures qu'il y aura un risque. Oui, non? mais le jour où on revend, il faut des acheteurs, il faut qu'ils puissent se financer. D'accord. Et si le coût du financement est supérieur à la valeur financière des actifs, on a un risque de. On va y sur ça. revenir. Vous n'avez pas de risque puisque vous n'exploitez pas. Alors, si, parce que Ah, vous avez du levier aussi. on a du levier, mais surtout, on fait exploiter ces hôtels. D'accord. Ce qu'il faut bien dire, c'est que l'hôtellerie, c'est une classe d'actifs et un métier qui est rentable. Ouais. Quand on reprenons quelques chiffres du secteur, un hôtel parisien, ça va dégager entre 35 et 40% de RBE, Ah oui, de quand résultats bruts d'exploitation. Ah oui. Donc après, à partir du moment où on paye le fonds sur une base raisonnable, le fonds de commerce, ou si on le crée, on ne le paye pas, on paye des travaux, mais on... Ça se vend pas hors de prix en ce moment parce que j'ai l'impression que tout le monde veut acheter des hôtels en ce moment. Donc... Alors, moi, je vais vous dire, j'aurais du mal à vous répondre parce que nous, on les achète pour 1 euro symbolique, si j'ose dire, puisqu'on va acheter des immeubles on va créer ce D'accord. fonds. On va faire certes des Mais travaux. vous, Olivier, pardon, vous en rachetez? Tout le monde veut pas. Tout le monde veut acheter de l'hôtel en ce moment. Le marché est cher, Ouais. c'est vrai. Savoir acheter est important, savoir D'accord, sourcer est essentiel. C'est comme dans l'immobilier, on peut Faut bien encore acheter. acheter des appartements moins chers que le marché. Il faut réfléchir où il va y avoir la création de valeur par des travaux, où on peut avoir une bonne opportunité parce qu'une famille veut vendre, parce qu'il y a une difficulté, donc choses comme ça. Donc, Très bien. Joachim, on revient à vous. Vous aussi, donc le chiffre magique, c'est autour de 7%. Hein? C'est ça, entre Ouais. 6 et 8%. Ah, c'est donc pas Entre loin 6 de et 8%. merci. Et notre C'est bien. fonds qui a clôturé l'année dernière, qui s'appelle Imo Club, a sorti 6,60 de D'accord. rentabilité. C'est un fonds qui est régulé par l'autorité des marchés financiers. Il y a des experts comme CBRE qui valorisent les parts. Donc 6,60%, ça c'est quelque chose de concret, de tangible. D'accord. Sur Donc je Imo reviens à Club. vous. À l'autre question, où est le risque? Alors le risque, il y a des barrières Parce à que vous ne l'entrée. faites pas que de l'hôtellerie, hein, vous faites autre chose aussi. Hein. Alors, nous, on est un acteur de l'hébergement au sens large. L'hôtellerie est une des sorties qu'on a quand on achète un immeuble parisien. L'hôtellerie est une des possibilités, tout comme le logement, tout comme la résidence étudiante, la résidence senior. Le risque, si vous voulez, il y a des barrières à l'entrée dans ce métier. On est peu d'acteurs à faire ça. Donc les barrières à l'entrée, c'est la technicité des travaux, c'est les autorisations administratives, c'est tout ce parcours du combattant qui fait que c'est un métier de sur-mesure, de coûts humains, que les grands groupes, les grandes promoteurs ne sont pas positionnés sur ce type d'actifs. D'accord. Rendez-vous compte un chiffre, 90% des opérations de transformation de bureaux sont le fruit de particuliers, 10% seulement d'institutionnels. D'accord. Oui, donc il y a de la matière et si vous arrivez avec une force de frappe que vous avez. Juste un mot, donc les rentabilités, on a vu, c'est assez. Vous optimisez bien les véhicules fiscaux tous les deux aussi. Hein. Vous allez en parler, on reste sur vous, puis on arrive sur Olivier ensuite. Donc, votre job aussi, on sent que vous êtes expert comptable. Vous dites c'est très bien, j'ai un sous-jacent, mais il faut que la fiscalité soit là. Hein. Voilà, on garde les pieds sur terre. C'est vrai que l'expertise comptable mène à beaucoup de choses. Moi, je suis ancien auditeur chez Arthur Andersen, et donc c'est vrai que c'est une bonne école, entre guillemets. L'idée là-dessus, sur la rentabilité, c'est qu'il y a un métier intrinsèquement rentable qui est l'hôtellerie. C'est intrinsèquement rentable. Et fiscalement, on va amener la cerise sur le gâteau, parce que les fondamentaux sont solides. ISF, PEA, impôt sur le revenu. Vous avez tous les véhicules d'optimisation. On a toutes les déclinaisons que nous permet le législateur relatif à l'incitation fiscale autour des Et vous PME. avez même créé une société de gestion pour optimiser ça. Et on a une société de gestion de portefeuille, on va franchir la barrière des 100 millions de levée de fonds et on décline les Olivier, dispositifs. vous, les véhicules fiscaux, comment ça se Ils passe? sont quasiment les mêmes. Nous, D'accord. on privilégie principalement le PA, le PA-PME, parce qu'on est vraiment sur de l'action, la société Royal, hein, femelle, quand c'est même, une pas de action. plus-value Royal au bar. Hein. Exactement, c'est du 7% net d'impôt, pas de CSG, mais net d'impôt. On a tout ce qui est aussi apport cession, tout ce qui est fiscalité du champ Ça d'entreprise. marche. Hein. Je me suis souvent avec Joachim, je l'ai un peu tatillonné, on peut dire Chez là-dessus. nous, on est sur un Vous avez vrai consulté, il n'y a pas de risque sur les apports cessions. Sur un parce que ça- actif professionnel comme d'un hôtel qui aujourd'hui a des salariés, qui fonctionne, qui est ouvert. Oui, mais il faut l'acheter à tout seul, parce qu'à plusieurs, c'est quand même un placement financier, non? Si vous l'achetez tout seul, c'est un vrai outil professionnel, mais si vous l'achetez à plusieurs, c'est un placement. Nous, on a eu des consultations d'avocats qui D'accord. nous ont validé à chaque opération. Il y en a, ça ne marche pas toujours quand il y a trop Ouais, ils d'interpositions. prennent leurs responsabilités. Exactement. C'est-à-dire que les avocats, ils ont signé. Ah, exactement. Donc si on est redressé, c'est eux qui payent. Ah oui, c'est ils leur sont- responsabilité. Bon, ça va. Ils sont garantis. C'est bien. Donc ça, ISF, ça marche aussi chez vous?
Oui, on a moins de sous-jacents ISF pour des raisons de montant, parce que sur les tickets, on va dire à 2,5 millions d'investissement, c'est plus compliqué dans l'hôtellerie. Donc on est beaucoup plus PEA, PME. Et on fait quelques petites opérations avec des investisseurs particuliers, mais sans avoir de volonté d'avoir du grand public sur des ISF, mais plutôt en club deal. D'accord. Ça va s'arrêter où? On a l'impression tous les deux, alors vous avez pris un peu d'avance, hein, vous n'êtes pas encore dans le challenge, je ne vous ai pas vu encore. Hein. Non, moi, je suis modeste. Ça va venir, on le sent bien. On n'a pas la même philosophie. Olivier, lui, c'est un gestionnaire, 3500 chambres. Oui, nous, vous voulez développer une très belle boutique aussi, si je puis dire. Je vous en remercie, mais en fait, nous, on ne fait qu'acheter et revendre. Donc on crée des établissements, on les revend. Mais j'ai la même question pour tous les deux. Vous allez vous arrêter où? Parce que vous êtes très successful en ce moment. Il y a une limite à ça ou pas, Olivier? Non, il y a une chose. Vous allez faire toute l'Europe, vous allez continuer, non? Ceux qui ont créé Accor, ils étaient deux au départ et ils ont fait un groupe. Donc pourquoi, voilà, je ne vais pas m'interdire de pouvoir faire le même modèle s'il faut. Aujourd'hui, on a des très beaux projets. On est en train de finaliser des très gros projets sur Paris et sur la France. Il est possible qu'en 2016... Vous avez 5 hôtels en ce moment, là. C'est ça? Vous dites des bêtises? Non. Je retiens bien, hein, vous avez vu. Hein. Tout à fait. Je vois que vous êtes au courant. On ne va pas en parler pour l'instant, mais donc on est sur un portefeuille magnifique à Paris. On en parlera très bientôt. Ensuite, ben oui, l'Europe, l'hôtellerie est quelque chose qui fonctionnera. Le tourisme fonctionne. C'est un secteur qui a une croissance depuis 20 ans de 4% chaque année, depuis 20 ans. Et on ne voit pas pourquoi ça va s'arrêter. Donc, une PME française qui, avec des investisseurs français, qui peut rayonner à travers l'Europe, on continuera. Oui. Joachim, vous, transformation de bureaux obsolètes en endroit où il y a un lit. C'est nos limites non plus. Vous voulez refaire tout Paris, hein, si vous voulez. Je dirais que l'alignement des planètes est bon, puisqu'aujourd'hui, il y a une conjoncture. Il suffit de se balader dans Paris pour voir que les immeubles de bureaux vacants ou obsolètes, il y a plus d'1 million de mètres carrés. Voilà. Le terrain de jeu, c'est 1 million de mètres carrés sur Paris, l'Île-de-France, de bureaux qui sont vacants depuis plus de 4 ans. Voilà le réservoir de sujets. Je pense qu'on a une valeur commune, c'est l'innovation. Et puis on essaie de bousculer les idées reçues. Il y a quelques années, vous savez, quand vous vouliez investir dans l'immobilier, il y avait bureau, commerce, logement et la case autre. Au fur et à mesure, maintenant, la case autre devient la case hôtel. Donc on se réjouit que cette case d'actifs devienne une classe à proprement parler. Elle est résiliente. Le pays dans lequel on est, en point de vue tourisme, c'est une des plus belles, des plus beaux secteurs. 7% du PIB, c'est le tourisme, c'est quand même important. D'accord. Donc vous êtes très optimiste pour l'avenir. Vous n'avez pas peur que... on a vu que vous aviez choisi avec bon sens les bons véhicules fiscaux. Est-ce que le gouvernement vous soutient, vous le sentez, ou est-ce qu'il va pas se dire, au fond, aujourd'hui tout le monde en profite trop, ça suffit? Souvent c'est le cas, hein, quand tout le monde profite trop. Vous avez l'impression que ça va dans le bon sens, vous? Moi, je pense que oui, parce qu'on est sur le PEA. Donc le PEA, il date pas d'hier. On n'a qu'un espoir, et ça, je commence à militer pour ça, c'est qu'un jour, les obligations puissent être éligibles au PEA. Ça permettrait énormément de finances. C'est le cas, obligation PEA-PME, hein? PEA-PME, vous pouvez. Hein. Bon, en tout cas, il faudra peut-être on va peut-être donc y réfléchir. Mais c'est l'avenir du financement des PME, hein, ce biais-là. Parce qu'en France, on a vraiment de bonnes idées, mais on manque souvent, en dehors des banques, d'avoir d'autres sources de financement accessibles aux PME. Et on voit l'essor du crowdfunding, où c'est pour nous un relais de croissance important. Et surtout, la défiscalisation a parfois mauvaise presse quand elle est excessive. Il suffirait de demander à Olivier dans un hôtel... Je suis sûr que vous rencontrez les autorités, elles vous disent quoi? Elles vous disent c'est bien ce que vous faites, ils sont contents? Elles nous disent, le régulateur nous dit aussi, mais attendez, combien d'emplois vous... Un hôtel, ça va être entre 15 et 20 emplois créés. Un hôtel parisien... Donc, quand le sujet est artificiel, la création de valeur... Là, il y a vraiment de la création d'emplois, donc au fond, la vérité, elle est là. Il y a des emplois, il y a de la croissance. Ce n'est pas de la défiscalisation pour de la défiscalisation. D'accord. Il y a de la concurrence qui arrive, là, vous avez ouvert la voie. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous challenger un peu sur le marché, là, tous les deux? Je crois que c'est un petit peu comme avec Joachim, on a quand même pris un peu d'avance. Ouais, on peut le dire. Voilà, donc oui, il y a la concurrence, elle est pas malsaine, la concurrence, mais je crois qu'il y a la place pour tout le monde. Moi, j'explique mon modèle et souvent on me dit, mais tu es fou, tu expliques trop ton modèle, il n'y a pas de concurrence. Encore une fois, je suis très franchouillard. 3500 chambres, vous avez un peu d'avance. Non, voilà, et puis ça peut être décliné sur autre chose, donc il peut y avoir d'autres sujets pour créer la valeur, pour créer les emplois. On a la chance, nous, d'avoir... presque 2000 personnes sur le groupe. Wow. Donc ça, c'est de la création d'emplois. Voilà, on a quand même consolidé un secteur. On a 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015. Voilà, on n'est pas juste une petite start-up liée à la fiscalité. Olivier, félicitations. Vous, il faut y aller, il faut prendre le marché. Vous avez 1 million de mètres carrés transformés, là. J'ai surtout 350 millions d'euros d'opérations que j'ai réalisées depuis qu'on existe, depuis 10 ans. Ouais. Donc 350 Alors, millions, je fais le calcul, 1 million de mètres carrés, encore il y a un peu de marge. Hein. Il y a encore un peu de marge. 350 millions, on va dire, quand on approchera le milliard
d'opérations réalisées, on pourra s'orgueillir. Il y a un boulevard. Messieurs, bravo en tout cas pour vos initiatives. C'était un débat très sympa et on vous souhaite bon vent pour vous que ça dure. Et on va vous suivre de très près encore sur Club Patrimoine. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre.